Bienvenue dans cette séance de coaching qui, comme nous en avons discuté via notre amie commune, va durer 1 heure à peu près, qui est suivie par une vingtaine de coachs marocains dans le cadre de la Semaine internationale du coaching. Ceci dit, c'est une séance pour vous. À vous d'en faire ce que bon vous semble. Et là, je vais juste vous poser une première question. Sur quoi vous voudriez travailler dans cette séance-là? Tout d'abord, merci de me recevoir dans votre cabinet. J'aimerais discuter un petit peu des relations entre parents et ados. D'accord. Les conflits avec un adolescent, comment gérer sa relation avec son enfant pour ne pas arriver justement à des tensions au quotidien. D'accord, bien, bien. Donc, relation parent-ado, ou plus spécifiquement maman-ado. Maman-ado. Merci. Alors, maman-ado-garçon. Maman-ado-garçon. Merci, merci, merci. Qu'est-ce que vous voudriez obtenir de cette séance? J'aimerais repartir avec, je ne sais pas, avec des méthodes, parce qu'aujourd'hui, effectivement, moi, aujourd'hui, je suis maman d'un ado. Quel âge l'ado? 14 ans. 14 ans. Donc, c'est un âge difficile où écouter sa maman, c'est souvent non. On n'accepte pas les remarques, je comprends. Et donc, j'aimerais, pour éviter que la relation, parce qu'on est assez fusionnels, et je ne voudrais pas que cette période qui est assez difficile chez mon enfant puisse nous éloigner, donc avoir des clés, comment lui parler, comment éviter le conflit, c'est-à-dire amorcer les choses quand la discussion ne passe plus. Qu'est-ce que je dois faire en tant que maman pour justement aider, parce que vous savez, à cet âge-là, dès qu'il n'est pas d'accord avec vous, ça monte très rapidement et ça peut, alors que des fois avec des mots, j'ai remarqué que selon le ton que j'utilise, ça peut soit se passer plus ou moins bien. Merci. Est-ce que je peux reformuler pour vous? Oui, bien sûr. Si j'entends bien, vous voulez travailler sur la relation maman-ado-garçon. Oui. Et vous voudriez trouver des clés de gestion de ces relations-là. C'est ça, tout à fait. À cette phase où le grand bonhomme, lui, il a 14 ans maintenant. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. À quoi vous verriez que vous avez 1 ou 2 clés dans cette séance? Qu'est-ce qui vous ferait voir? Ben déjà, je ne sais pas, utiliser les bons mots, je ne sais pas exactement. D'accord. Ok, bien. En quoi c'est important pour vous de traiter cette question-là maintenant? Parce que je sens que notre relation commence à être compliquée et ça me touche. Et je ne voudrais pas qu'il s'éloigne de moi. Peut-être que je suis trop exigeante parce que des fois, quand j'ai le discours du papa qui me dit « Oui, mais il est jeune, il est ado, donc des fois tu n'as pas les bons mots. Peut-être que je suis trop exigeante, je suis peut-être trop derrière lui. » Donc, et je ne voudrais pas que notre relation, parce qu'on a une super relation, je ne voudrais pas, il y a un moment, je voudrais que cette relation... Et si vous trouvez ces fameuses clés, 1 ou 2, vous vous sentiriez comment? Heureuse. Merci. Heureuse, parce que... Le bonheur est dans la relation maman-garçon. C'est ça. Le dialogue passerait beaucoup mieux, je pense. C'est important pour moi. J'en suis émue. Je vois, excellent. J'en suis émue. Excellent. Et donc, bien, vous travaillez sur la relation maman-ado garçon de 14 ans. Vous voudriez trouver 1 ou 2 clés, vous cherchez à améliorer la relation, et quand vous aurez trouvé 1 ou 2 clés, la mise en œuvre vous rendrait heureux, c'est bien ça? C'est ça. De quoi vous avez besoin pour atteindre cet objectif, dites-moi? Ben, j'ai besoin de savoir si déjà
est-ce que le problème peut être vient de moi? Est-ce que je n'ai pas les bons mots? Donc, comment je dois me comporter vis-à-vis de mon fils qui amorce un âge difficile? Et donc, comme je vois autour de moi, c'est un âge difficile et soit ça passe. Je pense que c'est un âge où la maman, elle doit être à la fois proche de son enfant et l'accompagner, mais aussi être très bienveillante parce que je vois autour de moi des mamans malheureusement qui n'ont pas pu accompagner leur ado et la relation c'est... il a 14 ans, donc les années passent tellement vite. Demain, il sera un bachelier, il sera amené à partir et peut-être que je ne sais pas, peut-être que j'aurais été tellement envahissante qu'il ne voudra plus, je ne sais pas, me voir. Ça, c'est un truc qui me fait peur. Vous avez besoin d'y voir un peu plus clair, c'est ça? C'est ça, merci. Effectivement. Merci. Écoutez, à ce stade-là, nous avons bien avancé. Nous savons de quoi nous allons parler, de quoi vous voulez parler. Relation maman, ado, garçon de 14 ans, questionnement de la maman, envie, objectif d'améliorer, de trouver des clés. Ça me rendrait heureuse et puis j'ai besoin de clarifier. C'est bien ça? Tout à fait. Bien, dites-moi s'il vous plaît, quel est l'état de votre réflexion personnelle sur cette relation aujourd'hui? Parce que vous avez bien réfléchi à la chose, vous vivez avec. Quel est l'état de vos réflexions? En fait, c'est une relation qui est très solide, mais je me rends compte que comme je suis souvent derrière lui parce qu'il n'est pas très autonome, il faut lui répéter beaucoup les choses, il faut lui dire voilà, il faut faire ça et ça. Et j'ai noté que j'embêtais. Et donc, ça reste, ça dérape pas encore, mais je me dis... Qu'est-ce qui vous fait sentir que vous l'embêtez? Il me le dit clairement. Ah, carrément. Ah, il me le dit clairement. Il me dit, maman, tu me saoules, laisse-moi, fais-moi plus confiance, arrête d'être derrière moi, tu es souvent en train de regarder ça et ça, laisse-moi un peu. Il me le dit clairement. Mais de l'autre côté, après, il a besoin d'affection. Donc c'est un peu contradictoire. Il veut sa liberté, mais il a aussi besoin de ce côté rassurant. Voilà. Donc c'est un peu difficile. Donc je ne sais pas quelle est... Il veut deux choses à la fois? C'est ça, il veut deux choses. Il veut être libre quand ça l'arrange, genre pour les devoirs et tout, il ne faut pas... Il veut, maman, laisse-moi faire, tu dois me faire confiance, de toute façon tu verras les résultats à la fin du trimestre, je gère. Et puis, de l'autre côté, il a encore besoin, même à 14 ans, de sa maman pour... Et vous, comment vous recevez ça? Quand votre grand garçon vous dit, maman, pour les devoirs, rendez-vous fin de trimestre, comment vous recevez ça? Je me dis, c'est bien, c'est une bonne chose, mais malheureusement, c'est des choses qu'il ne pratique pas au quotidien. Je veux dire, il te le dit, mais des fois il oublie, donc il faut le rappeler à l'ordre. Attention, demain tu as une évaluation, ou bien demain tu dois faire ça. Et donc je suis persuadée, j'ai testé, c'est-à-dire je me suis dit, bon, ça y est, je vais ne pas le suivre. Et je me suis rendu compte qu'il avait oublié de rendre un devoir, ou bien il a survolé une leçon. Et les bulletins de notes de fin de trimestre? Sont bons. Et quoi, ils sont bons, ils sont corrects. Ils sont corrects. Oui, mais après, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on entend par correct? Oui, ils sont corrects. Il est ni excellent, il n'est pas mauvais. Ils sont corrects, c'est votre point de vue? C'est le point de vue de mon mari. Moi, j'aimerais toujours plus. Voilà, comme je dis, je suis exigeante. Mais mon mari me dit, c'est correct, c'est bien. Voilà, il ne faut pas non plus
Et surtout à cet âge-là. Oh. Et du point de vue du grand garçon, ils sont comment ces résultats? Ça va, pour lui, tout va bien. Il ne s'inquiète pas. Et puis, comme il dit, maman, écoute, même si j'ai une mauvaise note, ce n'est pas très important. Je vais à l'école pour apprendre la raison. Donc, j'ai le droit de me rater et je vais progresser. On ne peut pas. Et oui, en soi, c'est une grande parole de sagesse, là. Oui, mais bon, oui, mais bon, si on le laisse, pas souvent avoir des mauvaises notes et te sortir ce discours-là. Donc, voilà. Non, il est très réfléchi, il a réponse à tout, quoi. Il sait comment désamorcer la chose et me calmer. Si jamais il ramène une personne, écoute, maman, c'est pas grave, j'ai pas très bien compris, mais c'est toute la classe, de toute façon, on va revoir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas au bac. Je ne suis pas au bac. C'est souvent comme ça. En vous écoutant, il me est venu spontanément une expression que nous connaissons tous. Nous autres Marocains. Allah yasrihna al-haqwadi. Tout à fait. Effectivement. C'est ce que je la répète pratiquement tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire votre avis? Comment vous le traduisez? En fait, pour moi, on ne s'en rendait pas compte. Je ne me rendais pas compte quand j'avais son âge de ce que j'ai pu faire subir à mes parents. Aujourd'hui, quand je vois la relation que j'ai avec mes enfants, les deux, je me dis, ah oui, effectivement, j'ai dû moi aussi, dans mon adolescence, pas être tout le temps très, très sympa. Mais à l'âge, à l'instant T, on ne s'en rend pas compte. C'est en devenant parent que vraiment tu te rends compte. C'est ce qui est... Ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible, effectivement. Pour qui? Pour nos parents, mais pas pour les enfants, parce qu'il n'a pas conscience. Il en aura conscience plus tard, quand lui aussi deviendra, j'espère, Inch'Allah, un jour, à lui-même papa. Si j'entends bien ce garçon, j'ai entendu à travers vous, c'est un grand sage qui dit une mauvaise note, oui. C'est pas la fin du monde, et même, c'est une occasion de progression. Okay. Sinon, ce garçon est bien dans sa peau? Oui, il est bien. Bonne santé? Alhamdulillah. Il a des copains? Oui. Des copines? Oui, bon, c'est des copines. J'entends la maman. Des copines, oui. Il est plus copain, plus foot. Plus copain, football. C'est pas encore l'âge des petites copines, donc il n'a pas encore. Fait du sport. Oui. Il a des hobbies. Oui, le foot. Grande passion. Alors, j'ai juste switché en anglais et vous dire so what, madame? So what, oui, je sais. Là, peut-être que nous, en tant que parents, malheureusement, on cherche la perfection. Mais peut-être, moi, je cherche, c'est pas la perfection. Je cherche pas vraiment la perfection, mais on veut le protéger. Je veux le protéger et je veux lui donner essayer de lui donner les meilleurs bagages pour affronter le lendemain. Et c'est vrai que non, c'est pas. Je me rends compte tous les jours que c'est pas que je fais des erreurs et que c'est pas la bonne solution. Au contraire, il faut, comme dit souvent ma belle-sœur, qui est très très sage, elle me dit arrête, laisse-le se casser la gueule. Et même s'il se casse la gueule, il est où le problème? C'est bien, ça forge, ça fait grandir. Et alors, si demain il te ramène un mauvais trimestre, c'est quoi le problème? Le principal, effectivement, on nous l'a dit, vous m'avez posé la question tout à l'heure. Le principal, c'est qu'il soit en bonne santé, qu'il soit heureux et qu'il soit épanoui. Mais, en tant que maman, j'ai ce recul, mais ça dure une semaine. Et malheureusement, comme on dit, le naturel revient au galop. Ça revient et ça se fait. J'imagine. Nous avons là un grand garçon en train de grandir, zen, cool, avec de la sagesse. Et nous avons une maman qui dit que c'est terrible pour moi. Comment vous pourriez faire pour que ce soit moins terrible pour vous? Il faut que pas me détacher, mais il faut que je prenne peut-être du recul. Il faut que j'accepte que mon enfant grandisse. Par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a à peu près 2 semaines.
Mon fils fait du foot, il est dans un club et j'ai l'habitude de le récupérer. Et ce jour-là, normalement, il sort à 20h de son cours de foot, mais bon, il avait tardé. Je me suis dit, tiens, je vais aller le récupérer à l'intérieur du terrain. Il m'a vu de loin, il m'a fait de la main comme ça, maman, va-t'en. Je vous assure que j'en ai pas dormi toute la nuit, j'en ai pleuré. Je me suis dit, oh, mais attends. Et quand il est arrivé, je suis dit, attends, tu oses me dire ça, mais quand même, pourquoi on me demande? Il me dit, mais non, il n'y a aucune maman qui vient chercher, je suis un grand garçon et toi, tu viens me chercher. Ensuite, j'en ai discuté avec mon mari, il me dit, c'est normal, moi aussi, j'étais comme ça à son âge. Il m'a dit, c'est pas contre toi, mais c'est aujourd'hui un jeune garçon de 14 ans qui veut s'affirmer, qui veut devant ses copains. Tu rentres dans le terrain, tu viens le récupérer comme si tu le récupérais de l'école maternelle à cet âge. Et bien, ça m'a fait, sur le coup, ça m'a fait énormément de mal. J'en ai pleuré. Mais après avec le recul, et quand j'en ai parlé, parce que j'en ai parlé à mon mari, j'en ai parlé à des copines, qui m'ont dit, oh, t'abuses. Nous, franchement, c'est normal. Moi, quand j'ai récupéré mes enfants à l'école, les ados, je ne sors pas de la voiture, je leur dis je suis là-bas et il m'a dit c'est pas contre toi. Après, je suis redescendue et tout. Donc, en fait, ce qui c'est votre aîné? Oui, c'est mon aîné. Vous connaissez Serge Reggiani, le chanteur? Oui. Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite, madame. C'est peut-être ça qui me fait peur. J'ai l'impression que c'est peut-être ça, effectivement. C'est peut-être, je me dis, mon petit bébé grandit, il va commencer à voler de ses propres ailes. Dans quelques temps, il n'aura plus besoin de moi. Et en tant que maman, peut-être que, effectivement, au fond de moi, je n'accepte pas. Et c'est pour ça que voilà. De quoi êtes-vous en train de prendre conscience là maintenant? Qu'il grandit. Qu'il grandit, qu'il n'est plus le petit garçon de 4 ans qui était accroché à sa maman, qui avait besoin de tous les câlins, qui était très affectueux. Aujourd'hui, non. C'est un jeune homme qui, surtout la relation maman-garçon, elle est très très fusionnelle quand l'enfant est tout petit et à l'adolescence, c'est comme c'est un choc, pas un choc, mais du jour au lendemain, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? En plus, comme c'est mon aîné, donc je n'avais pas l'habitude, et tu te dis mais mince, il est en train de s'éloigner, qu'est-ce que j'ai fait? Après, tu te dis c'est peut-être pour ça, et ouais, c'est compliqué. Dites-moi, est-ce que vous aviez l'habitude d'emmener votre garçon au bain Beldi d'Ielna? Non. Non. Okay. Non, ça c'était un truc. J'ai dû l'emmener 1 ou 2 fois, mais très très jeune. Très jeune. Mais ça. Bien. Abandonnons cette liste. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous, quel âge avez-vous? J'ai 43 ans. Ça vous? Comment j'ai dit? Et alors? Oui, 43 ans, on prend de l'âge. Ouais, on partage moins de moments. Peut-être qu'on se questionne plus. Je ne sais pas. Parce que dans cette affaire-là, si vous permettez, il y en a 2 qui grandissent. Effectivement, il y a la maman. Et la maman et le grand garçon. C'est ça. Et puis, finalement, la maman aussi, elle a besoin de grandir, elle a besoin de retrouver sa vie, entre guillemets, de retrouver une vie sociale, de moins penser à ses enfants, parce que ça me fait du bien aussi. Donc, c'est bon, maintenant il a 14 ans, il est grand, il peut se débrouiller tout seul, il n'a plus besoin de moi. De toute façon, même si je lui propose de sortir avec moi, il va me dire non, je préfère aller chez mon copain XY. Donc, tu passes. Et encore, j'ai de la chance, c'est que j'ai une fille qui est plus jeune. Donc, quel âge la petite? Elle a 10 ans. Et donc, il y a encore 4 ans à courir, quoi. Donc, ça va pour l'instant, elle aime bien partager les choses avec moi, donc j'ai pas, ça compense. Donc, j'aurais eu que lui, peut-être que j'aurais été encore plus mal. Donc, ça va. Mais c'est vrai que je remarque, par exemple, le week-end, quand je lui dis, tu veux pas qu'on aille faire? Non, pas trop. J'ai mon copain Reda qui va venir. Allez, non, maman, je vais aller chez mon copain. Ou là, tu sais, j'ai un match de foot et tout. Tu dis,
Oh, c'est dommage, ça me manque le temps d'avant où c'était lui qui me dit maman, fais ça, fais ça. Merci. J'entends bien que quand ça vous arrive, vous vous dites c'est dommage, Ouais. c'est plus comme le temps d'avant. Je vous propose de faire un tout petit exercice si ça vous va. Oui. Imaginons que nous sommes mardi, allez, disons samedi prochain, week-end. Vous voulez avoir une activité sociale, allez voir votre cousine, votre tante, et vous dites à votre grand garçon, viens avec moi. Et il a sa réponse habituelle, j'ai mon copain, et puis la tante vraiment, telle je l'aime bien, mais c'est pas ma tasse de thé. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire à la place de c'est dommage, ce n'est plus comme avant? Qu'est-ce que vous pourriez vous dire d'autre? Ben, je peux me dire que c'est pas une activité intéressante pour un ado. Déjà, de voir ma tante, l'emmener voir ma tante pour papoter, c'est pas très. Peut-être lui proposer une activité qu'on pourrait partager, qu'il aime. Et effectivement, j'ai essayé, donc, et ça marche, effectivement. Si je lui propose le week-end prochain d'aller faire du quad et tout, il va accepter parce que ça va l'intéresser. Mais si je lui demande d'aller faire du shopping avec moi dans un centre commercial, c'est normal qu'il me dise non. Et vous, le quad, ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Ça ne me dérange pas. Moi, tant que je partage du moment avec eux, avec lui, ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Vous iriez faire du quad toute seule? Non. Je n'irai pas. Et vous faites du quad avec lui ou c'est lui qui fait du quad et vous regardez? Ben, la dernière fois qu'on a fait du quad, c'est lui qui. Moi, j'étais derrière et lui, il me conduisait. Ben, c'est toujours ça le prix. Non, mais j'ai voulu conduire, mais il ne m'a pas laissé. Il m'a dit non, c'est bon, je sais conduire, tu me laisses conduire. Alors que moi, j'aurais préféré. Donc, je lui dis, c'est quand même dangereux. Mais non, bon, j'ai cédé. Il a essayé un petit peu avec un moniteur et le moniteur m'a dit tu peux le laisser. Donc, c'est peut-être. Et après, je suis montée derrière. Là, vous rapportez quelque chose d'intéressant. Vous passez de la maman protectrice au garçon protecteur. C'est ce grand garçon qui protège sa maman en disant écoute, c'est trop dangereux pour toi. Effectivement, peut-être. Mais je ne sais pas. Et si vous n'avez aucune activité à lui proposer, ou même dans le cas où, on va une autre hypothèse, vous lui proposez le quad, il est maman. Non, merci. Qu'est-ce que vous pourriez vous dire à cet instant-là de recevoir le non du garçon en lieu et place de c'est dommage, ce n'est plus comme avant? Ben, il n'a pas envie, c'est son choix. Il est libre, il est grand, je ne peux pas le forcer à faire de partager quelque chose avec moi et peut-être aller faire une activité pour moi et penser à moi. Et c'est vrai que je m'oublie souvent parce que, ouais, on est dans tout. Oui, je m'oublie parce que j'aime bien faire plaisir à mes enfants avant moi. Donc, et je devrais maintenant, non, d'accord, je vais sortir, je vais appeler une copine, on va aller manger quelque part. C'est vrai que je ne le fais pas souvent. Parce que je me dis, comme je travaille la semaine, je me dis, je ne les vois pas beaucoup, donc le week-end, c'est l'occasion de profiter avec eux. Mais c'est vrai qu'il faut que je pense plus à moi. Mais c'est dur. J'imagine. C'est dur. J'imagine, je vais juste partager avec vous quelque chose qui me remonte en moi. Ce n'était pas du tout dans le cadre du coaching et tout, mais en cercle amical, une dame parmi nos amis, même âge à l'époque et tout ça, même problématique, les ados, et qui nous dit qu'un jour, elle en a eu marre, elle en avait 2 ou 3 qui étaient entre 14 et 17 ans. Et une fois, elle les a réunis tous les 3. Écoutez-moi bien. Je comprends que vous ayez de la testostérone, mais moi aussi j'ai des hormones. Oui, c'est ça en plus. Il faut bien que chacun s'occupe de ses hormones. Oui. J'ai entendu que je devrais m'occuper plus de moi.
comment vous pourriez vous occuper mieux et plus de vous, tout en ne négligeant pas, tout en ne laissant pas tomber. Autrement dit, en continuant à accompagner vos enfants, parce que ça, madame, c'est une mission à vie, vous avez bien compris. Mais même quand le petit grand garçon de 14 ans aura 74 ans et vous 100 et quelques, hein, ce sera votre métier de maman ne prend pas de retraite. D'accord. Alors comment concilier? Je m'occupe de moi sans laisser tomber. Prendre des moments à moi toute seule, c'est-à-dire quelques moments dans la semaine, des heures, penser qu'à moi, faire le vide, oublier, baisser. Bien sûr, il faut en les laissant. J'entends. Voilà. Sécuriser. Voilà, en sécurité. En sécurité et profiter d'une soirée ou bien d'une journée. Ça ne fait pas une mauvaise mère, bien au contraire. Parce que le fait de souffler, on va revenir beaucoup plus. Mais le problème, c'est que j'ai conscience de tout ça. Et quand je le fais, quand je prends du temps pour moi, après, on est beaucoup plus à l'écoute. Parce que tu es moins fatigué, parce que tu as passé un moment agréable avec d'autres personnes dans un autre environnement. Donc, ça fait, tu reviens, tu es bien boosté. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà, dans le passé, pris quelques jours voyager avec des amis. Et quand je revenais, c'était génial. Mais c'est vrai que même cette période de confinement a été difficile, donc toutes les sorties, tous les voyages, malheureusement. Mais bon, j'espère que la vie reprendra très prochainement pour pouvoir. Je veux juste souligner avec vous les avancées que vous faites dans votre travail. Là, ici. Vous en êtes où? Dites-moi. Une petit bilan d'étape, si on peut appeler ça comme ça. En fait, je me rends compte que le fait de ne pas prendre beaucoup de temps pour moi et de peut-être être avec eux pratiquement 24 heures sur 24 rend la relation, il y a des éléments négatifs. Et donc, et tous les éléments, et tout ce que je me dis tous les jours, il faut que tu ailles. Aujourd'hui, je vais sortir du cabinet et je vais pratiquer. Et je vais le faire, c'est-à-dire que demain, je vais prévoir, après le travail, je ne rentrerai pas à la maison. J'irai prendre un café avec une copine, je prendrai, même s'il faut 2 heures, parce qu'ils sont à la maison, ils sont en sécurité. Il faut que j'arrête de les couper, parce que même eux, ils ont besoin de souffler. Donc, le repas sera préparé, ils auront le temps, donc je ne vais pas y réfléchir. J'ai un seul commentaire, madame. Je vais le faire parce que, effectivement, c'est important, même pour la relation de tous. Quoi. J'ai un seul commentaire. J'espère que je vais réussir à le faire, pas qu'une semaine. C'est ça, il faut que ça perdure dans le temps. Comment vous feriez pour faire perdurer dans le temps? Je vais m'imposer dans mon emploi du temps des moments à moi, peut-être reprendre le sport que je faisais, reprendre des activités qui me plaisent moins, aujourd'hui les salles de sport, c'était compliqué, mais si j'espère qu'on va avoir le bout du tunnel bientôt, donc je pourrais reprendre des activités, de la danse, j'aime beaucoup danser, donc allez, faire des choses qui me concernent que moi. Je pense que c'est ça qui va apaiser beaucoup de choses. Bravo. Bravo. Un autre petit éclairage, à votre avis. Oui. Quand ce fameux samedi matin ou en fin de journée, vous êtes sécurisé, vous avez que votre garçon avec son copain en train de chatter, de jouer, de vivre leur vie, et que vous allez faire des choses pour vous. À votre avis, quel sera le sentiment du garçon? Peut-être qu'il sera content pour moi. Parce que, pas mon garçon, mais ma fille, souvent me dit « Maman, je trouve que tu penses beaucoup aux autres. Pense à toi. » Encore une sage dans la famille, madame. Juste pour un petit exemple,
On est parti à Marrakech il n'y a pas longtemps. Et j'avais pris un sac et 2 paires de sandales. Et une des paires de sandales normalement était pour moi. Finalement, à la dernière minute, ma sœur, je lui ai dit, vas-y, prends-la. Et ma fille, pourquoi tu lui donnes? Je ne comprends pas, tu les as achetés pour toi, ils te plaisent. Mais je lui dis, c'est pas grave, elle les aime bien, vas-y, c'est pas grave, c'est pareil. Je lui dis, non, arrête de penser aux autres. Prends-les pour toi. Moi, non, je ne serai jamais comme toi. Moi, je penserai à moi d'abord. Elle a quel âge? Elle a 10 ans. 10 ans. Elle me dit, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Dans 25 ans, conseillez-lui de faire coach. C'est vrai, elle me dit, mais je ne comprends pas. Je dis, mais c'est pas grave, elle a dit qu'elle était jolie et de toute façon. La sagesse sort de la bouche des enfants. Pourquoi tu me donnes là? Tu dois te les garder à toi. Tu les as choisis, c'est pour toi. Même si elle dit, je vais l'appeler, elle me dit, je vais l'appeler, je vais lui dire qu'elle non, ces sandales, c'est pour maman, elle les a choisies pour elle. Génial. Donc c'est vrai que des fois, parce que tu veux faire plaisir aux gens, tu veux faire plaisir à ton entourage, à ta maman, à ta soeur, des fois tu t'oublies, tu te dis, c'est pas moi plus tard. Moi plus tard, mais comme les années passent vite, jusqu'à quand? 14 et 43. Je me dis, oh, tu fais plaisir à ça, à ça, à ça. Et moi, dans l'histoire, à qui? Ouais. Si j'entends bien, votre décision, c'est de penser plus à moi. Et de acter. C'est ça. Merci. Vous vous sentez comment là maintenant? J'ai l'impression que je suis libérée, j'ai l'impression que j'avais un poids. J'ai l'impression d'être beaucoup plus légère. Je me sens mieux. Je sais pas, j'ai l'impression que je peux aller courir un marathon. Je peux aller courir. Hein. Wow. Tellement j'ai vraiment le fait de parler, ça m'a fait du bien. En plus, c'est des choses dont je suis consciente. Le problème, c'est que je sais et que j'appliquais pas. Et qu'aujourd'hui, je me dis, c'est peut-être ça la clé de la réussite et il faut le faire. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de bien. Vous êtes d'accord pour terminer la séance ou vous voulez encore? Non, moi, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois pas si vous avez d'autres questions, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai fait le tour. Je vous remercie. Ça m'a fait un bien fou. C'était la première fois et franchement, c'est une expérience que je pense reproduire parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. En tout cas, je me suis libérée de beaucoup de zones négatives ou de points négatifs. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je me sens bien. Merci. Moi, je vous félicite de vous être prise au jeu et de l'avoir fait d'une manière vraiment authentique. Et je vous souhaite une belle vie à vous et à vos grands garçons et grandes jeunes filles. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.